L'an 1265. Dérapage. Trop c'est trop. Cette fois, Odon, archevêque de Sens, condamne les excès de la fête des fous. Jusqu'ici, l'Église avait plus ou moins toléré cette parodie carnavalesque du clergé, par le clergé. Passe encore pour l'élection d'un faux évêque, voire d'un pape des fous. Mais ces farces vulgaires, obscènes, qui se déroulent dans les lieux sacrés vont trop loin. Il y a des limites à ne pas dépasser. On l'a oublié en ce Noël 1265. L'archevêque scandalisé interdit les débordements des fous, mais pas leur fête qui continuera, bon an, mal an, pendant des siècles, à Sens comme ailleurs. Elle prendra même des proportions hallucinantes à la fin du Moyen-Âge. La fête des fous nous montra des clercs et prêtres avec des habits de femmes dansant dans le lieu saint, chantant des chansons dissolues, jouant au dé et mangeant des viandes sur l'autel où se célébrait l'office de la messe. Masqués, barbouillés de mou, vêtus en fous, en bêtes monstrueuses, en femmes de mauvaise vie, en battleurs, ils conduisaient des rondes au milieu de l'église, sautaient et couraient en hurlant des paroles impudiques parmi les rires des assistants. Ensuite, les acteurs parcouraient la ville, montés sur des charrettes ou des tombereaux pleins d'ordures qui jetaient aux passants. Les prêtres mettaient bas leurs soutanes, dansaient dans les rues. De l'enfer au paradis. À Florence, naissance de Dante Alighieri, qui composera l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature de tous les temps, la Divine Comédie, fantastique épopée dans l'au-delà, poème sacré jamais égalé. Naissance d'un grand classique. L'italien Jacques de Voragine, moine dominicain, rédige en latin la légende dorée, qui relate la vie légendaire, les martyrs et les miracles de plus de 150 saintes, une somme appelée à traverser les siècles. Au chapitre de la Nativité, la légende dorée évoque plusieurs miracles qui s'accomplirent dans cette nuit sainte entre toutes où la lumière jaillit dans les ténèbres.